Salut à tous, alors je suis allé voir Licorice Pizza, le dernier film de Paul Thomas Anderson, qui est un réalisateur que j'apprécie pas mal, même si voilà, ces films sont... c'est un peu, je dirais, c'est un peu qui tout double en fait. C'est en fonction de l'histoire, de vraiment de la thématique qui est traitée. C'est ça qui va définir finalement si j'apprécie ou non le film. Mais dans l'ensemble, enfin, on peut pas nier que c'est un très grand réalisateur. J'ai beaucoup aimé la plupart des films que j'ai vus de lui. Boogie Nights, Magnolia, mais si c'est encore une fois c'est quelque chose de très spécial, c'est pas pour tout le monde, c'est sûr, et c'est des fois c'est un peu, je sais pas comment expliquer. Euh, il faut être patient pour, les films de Paul Anderson, il faut les voir vraiment comme un ensemble. Disons que même si pendant le film, des fois, on se questionne ou on se dit où est-ce que ça va, où est-ce que ça va, où est-ce que ça va. C'est une fois qu'on a le tout, finalement, qu'on apprend à réapprécier après dans le détail la manière dont ça a été réalisé, la manière dont c'est joué, etc., etc. Et certains films, du coup, on attend un peu justement de savoir où ça va, où ça va. Et des fois, on trouve un peu le temps long. En tout cas, je parle pour moi, bien entendu. Mais sinon, dans l'ensemble, très apprécié. Surtout, j'aime bien son humour. Un peu, c'est toujours, on est entre les moments un peu absurdes et un peu qui mettent un peu gênant ou un peu embarrassant. Et c'est là qu'il y a des bonnes, il y a des très bonnes scènes dans ces films. J'avais bien aimé du coup Boogie Nights. J'avais bien aimé Magnolia qui passait très bien, qui était un film très, très touchant, très émouvant. J'avais bien aimé aussi dernièrement, ça date un petit peu, mais j'avais beaucoup aimé son film préféré. C'est pas celui où on rit le plus, mais il y a des passages quand même qui sont impressionnants. C'était There Will Be Blood avec Daniel Day-Lewis. J'avais trouvé vraiment excellent, j'étais vraiment pris dedans. Sinon, dernièrement, il avait fait, je sais plus comment ça s'appelle, quand il s'appelait de Phantom Thread, quelque chose comme ça, avec c'est avec Daniel Day-Lewis aussi, où il jouait un couturier, un créateur, ouais, un couturier, un créateur, qui était vraiment pas mal, mais pas non plus ma tasse de thé. Encore une fois, c'est plus par rapport à la thématique qui va définir si j'apprécie ou pas. Et là, dans Licorice Pizza, on est dans quelque chose de très, on va dire, familier pour moi, dans le style que j'aime bien, puisque on est sur une histoire de... Alors, c'est une histoire d'amour, hein, en quelque sorte, et c'est situé en Californie dans les années 70. Et du coup, comme souvent, on a un peu cet aspect nostalgique et cette période très, très spéciale qu'on aime bien retrouver, alors je sais, c'est entre les années 70 et les années 80 en principe, hein, qui a tout ce truc des films Spielbergiens, etc. Et qu'on aime bien retrouver l'ambiance voilà, de certains de ces films-là. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Donc, on a les années 70, la Californie, on a des moments, des scènes sympathiques, feel good, etc. Et c'est une comédie romantique. Faut voir ça. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Et en même temps, je me souviens que Paul Anderson avait fait une comédie romantique il y a quelques temps et que j'avais pas trop aimé. Et c'était avec Adam Sandler et c'était pas nul, mais j'avais vraiment pas accroché au style et puis au personnage. Et c'était Punch Drunk Love, je crois. Et là, c'est complètement l'inverse avec Licorice Pizza, puisque les personnages, même si le personnage principal féminin, on va dire, Alana, et parfois, alors, parfois un peu relou, on va dire. Parfois un peu, on sait pas trop, bah, parce qu'elle-même est en train de chercher qu'est-ce qu'elle veut dans la vie. Voilà. Elle a 25 ans, elle sait pas. Hein, et elle commence à traîner avec un jeune de 15 ans et sa bande de potes. Et en fait, alors elle est tout le temps blasée de la vie, elle est tout le temps énervée, elle râle tout le temps sur tout le monde, avec eux, justement, on dirait que ça la transforme, ça la motive, et puis elle commence à
apprécier de nouveau, à apprécier la vie finalement, à s'amuser, à passer un bon moment, alors quand on la rencontre, elle a l'air complètement blasée. Et du coup, c'est ça qui fait on va dire, l'aspect intéressant, c'est que elle rencontre ce jeune de 15 ans qui est déjà super en avance parce qu'il a des projets, voilà, il est entre guillemets enfant star, il passe à la télévision, il fait des castings, il fait plein de choses comme ça. Et il essaie de monter des entreprises, il a plein de projets, vraiment entrepreneur, quoi. Et très en avance sur son âge. Et c'est ça qui est intéressant par rapport à cette histoire, parce qu'ils se rencontrent, alors ils ont 10 ans d'écart, il n'y a pas moyen qu'il se passe quoi que ce soit, en tout cas pour elle, puisque voilà, elle estime que elle est bien plus âgée, effectivement, 25 ans. Le jeune, a 15 ans, mais il est vachement en avance. Et c'est la dynamique entre les deux qui fait que on est tout de suite attaché à ces personnages-là et qu'on retrouve à travers justement alors ces scènes, voilà. Alors il y a pas mal d'ellipses, il n'y a aucune indication véritable de temps, le temps qui passe, mais on voit bien qu'il se passe entre les scènes où ils se voient, ils se lancent dans des délires ou dans des aventures. Entre ces scènes-là où après ils vont s'engueuler et puis ils vont plus se voir pendant quelques temps, où ils vont être jaloux de ce que fait l'autre, avec qui traîne l'autre, etc. Donc il y a des ellipses de temps. On ne nous dit pas exactement combien, mais c'est assez intéressant, justement parce que on n'a pas besoin de savoir en fait. Parce que le ressenti est évident. Et ça, du coup, c'est grâce notamment aux acteurs qui jouent très 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 bien. Il y a eu vraiment une authenticité dans le jeu des acteurs. Et on retrouve justement ce truc, cette ambiance un peu justement maladroite, embarrassante, excitante à la fois du premier amour et de deux personnes qui essayent de se trouver et de continuer à être eux-mêmes, mais en même temps d'essayer d'apprivoiser l'autre et voilà. Donc c'est plutôt pas mal, il y a tous ces petits moments-là qui sont montrés justement, le désir et puis la jalousie et voilà, on va dire la colère envers une personne où on veut lui faire du mal, on veut, on veut la rendre triste parce qu'elle nous a rendu triste et des choses comme ça. Donc il y a toutes ces petites scènes-là et les petites attentions justement et les petits regards et puis les détails, les personnages remarquent des détails par rapport aux autres et par rapport à l'autre, etc., etc. Donc c'est vraiment pas mal fait. Et les acteurs sont vraiment formidables, parce qu'ils jouent avec un naturel. Et on n'a aucun mal du coup à s'attacher à ces personnages-là et à voir en fait leur tribulation dans cette ville de Californie à cette époque. Et ce qui est vraiment pas mal, c'est... Alors, au niveau du script, il n'y a pas une intrigue vraiment ou un but à atteindre. On va de scène en scène en fait, qui n'ont pas forcément de lien, enfin à part le lien thématique voilà, des deux personnages, etc. Et de leur parcours chacun, parce qu'à un moment ils font le parcours ensemble, ils font un parcours ensemble, ils se lancent dans une entreprise tous les deux, après c'est de nouveau chacun un peu de son côté, se cherche, essaie de trouver sa voie, etc. Et ils se retrouvent, mais ils se séparent, ils se retrouvent, ils se séparent, etc. Et puis ça passe, ça passe, ça passe. Et ce qui est pas mal par rapport à ça, c'est que c'est fait à un rythme, alors qu'on ne sait pas où ça va justement, c'est l'inconnu, etc. Mais on s'ennuie pas. On s'ennuie pas malgré la durée du film. Encore une fois, je suis pas fan de ce genre de film-là, alors d'une comédie romantique qui fait plus de 2 heures. Plus de 2 heures, voilà. C'est vrai qu'il y a des passages, je me dis, voilà, c'était pas forcément nécessaire, il aurait pu raccourcir un petit peu. Mais on s'ennuie pas forcément non plus parce qu'il y a toujours quelque chose qui maintient notre attention et qui fait qu'on a envie de voir finalement ce qui va se passer, quelle est la nouvelle situation dans laquelle ils vont se trouver chacun, où ils vont se trouver chacun dans leur propre vie à un moment un peu plus tard, quelques semaines,
plus tard, etc. Donc c'est très intéressant, il maintient ça, et avec des scènes d'humour, encore une fois, typiques, absurdes, et avec des personnages vraiment haut en couleur. Il y a des guest stars, il y a Sean Penn, il y a Bradley Cooper qui apparaissent, qui sont excellents dans leur rôle, même si au moment où justement ces personnages-là apparaissent, on se dit, mais en fait, où il veut en venir avec ces personnages-là, parce que c'est un peu des parodies ou des caricatures de personnes qui existent. Et il y a on va dire, des scènes qui se rallongent parce qu'on a l'impression que c'est genre, oh, j'ai envie de faire un truc marrant avec ce personnage-là, qui est pas forcément, voilà, ils sont en contact avec les personnages principaux, mais c'est pas forcément lié à l'intrigue ou quelque chose comme ça. Et du coup, ça fait un peu, ça fait un peu improvisé, ça fait un peu, on va passer plus de temps avec ce personnage-là, alors ça n'a pas forcément d'intérêt par rapport à l'histoire principale, mais c'est quand même divertissant, c'est quand même drôle, c'est quand même intéressant, et donc c'est pas mal. Et ça nous garde engagés quand même, parce que on voit en fait la réaction des autres. Bah, en fait, c'est comme si on y était finalement, et qu'on découvrait la même chose que les personnages, avec des situations un peu ahurissantes qui leur arrivent et comment ils réagissent à ça. Et c'est pas mal parce qu'on voit que peu importe finalement les situations, les choses comme ça, ils finissent toujours à un moment par se retrouver, par faire la paix, etc. Donc j'ai vraiment accroché justement cette histoire, ces deux personnages-là. Et aussi, ce que j'ai apprécié aussi pour maintenir justement, c'est il y a un très bon rythme en fait. Il y a un très bon rythme, même si on s'attarde sur certaines choses où on se dit c'est pas forcément utile, il y a un très bon rythme parce qu'à chaque fois que les personnages se déplacent, à chaque fois ils se déplacent en courant ou en voiture, et ça illustre bien justement l'ambiance le caractère des personnages qui tiennent pas en place, qui ont besoin que quelque chose se passe. Et c'est intéressant parce que Alana, du coup, il y a tout qui s'arrête en fait quand ils sont finalement à la maison. Elle, quand elle est chez sa famille, on dirait que il se passe rien, le temps s'arrête. Et effectivement, elle a rien à faire. Elle stagne dans la vie parce que elle sait pas quoi faire, elle sait pas. Elle essaye de trouver quelqu'un pour pouvoir se poser, se marier, parce que apparemment, bon, bah, c'est ce qu'il faut faire. Mais on sent qu'elle n'a pas vraiment envie plus que ça. Et puis, elle n'a pas envie de travailler vraiment, ou de se lancer dans quelque chose. Et au contact, justement, Gary, du coup, je crois qu'il s'appelle Gary, il me semble que c'est ça. Ouais. Elle se lance dans certaines choses, dans des entreprises et des choses comme ça. Et donc c'est pas mal. Mais ils sont quand même pas toujours satisfaits, ou ils n'arrivent pas à trouver vraiment le bon compromis à chaque fois. Donc il y a des choses comme ça. Et c'est plutôt pas mal, c'est super intéressant. Et je pense que le titre vient de là d'ailleurs. Licorice Pizza, c'est la pizza au réglisse. C'est deux choses qui vont absolument pas ensemble. Et c'est nos deux personnages, à moins que je rate une référence, mais c'est nos deux personnages en fait qui ont rien à voir ensemble. Il y en a un qui a 15 ans, mais qui a une maturité déjà, et qui, tout en restant bien sûr assez immature au niveau relationnel, qui a une maturité dans ce qu'il entreprend, ses projets, et puis ce qu'il voit dans l'avenir, etc. Il n'a pas peur de se lancer, de faire des expériences et plein de choses. Et en contraste avec justement Alana, qui elle a déjà 25 ans et qui stagne, qui n'a pas la motive d'aller faire grand chose finalement, et qui est encore finalement très jeune, parce que finalement elle traîne avec un groupe de jeunes de 15 ans, elle traîne pas avec des gens de son âge vraiment, où elle a rien à, voilà quoi, elle réussit pas comme ses sœurs, ou elle a rien à faire, à raconter, quelque chose comme ça. Et du coup, en fait, c'est comme si, voilà, les contraires s'attirent. En fait, c'est ça le principe. C'est que l'un et l'autre, ils sont attirés l'un vers l'autre, alors que, voilà, la différence d'âge est telle, la différence aussi
on va dire, de catégories socio-professionnelles. La différence aussi de chacun de leur vie de famille, parce que lui, il s'occupe, alors il vit avec sa mère et son petit frère, et c'est lui qui s'occupe du petit frère aussi, donc il a déjà les responsabilités et ces choses-là, alors que elle rentre à la maison, c'est la plus jeune, et c'est la vie de famille, vraiment... on mange tous ensemble à table, enfin, tout est carré chez elle et semble ennuyeux en fait. Alors que dès qu'on va du côté de Gary, il y a de l'action, ça bouge, etc. Et donc c'est vraiment cet aspect-là de deux personnes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre et qui pourtant au contact l'un de l'autre. Alors lui de toute façon il est amoureux fou dès qu'il la rencontre, pour lui c'est la femme qu'il va épouser plus tard. Donc et alors que elle, c'est vraiment genre, je sais pas pourquoi je vais le voir, mais il y a quelque chose. En gros, elle accepte son premier rencard qui lui demande. Elle sait pas trop pourquoi, elle sait pas trop, voilà, où est sa place, et puis elle arrête pas de tout questionner. Est-ce que c'est normal que je traîne avec ces jeunes, alors que voilà, personne trouve ça normal. Et en fait, il y a personne qui lui dit rien, mais c'est elle qui est toujours par rapport au regard des autres, alors que lui, il en a rien à faire. Lui, il tente plein de trucs, il est très comment dire, extraverti comparé à elle, plus introverti et puis qui est en colère comme tout le monde, alors que lui il est vachement cool, etc. Et c'est super intéressant du coup la dynamique entre les deux personnages, et puis les personnages secondaires sont excellents, et bien entendu au bout du compte, on comprend la manière dont a été structuré ce film pour arriver à la conclusion de cette histoire. Et c'est vraiment pas mal comme c'est illustré, encore une fois, visuellement par ces moments comment dire, de déplacement et c'est rythmé toujours, on est toujours en train de courir partout pour atteindre notre destination. Et des fois, alors il y a tout un truc avec la crise pétrolière, et puis il n'y a plus d'essence, alors tout le monde stagne finalement, plus personne n'arrive à bouger, mais eux ils courent, les voitures sont à la... Les voitures sont à l'arrêt, les adultes sont à l'arrêt, mais les jeunes courent encore entre les voitures, ils sont... Voilà. Donc il y a tout ce contraste-là entre la jeune génération, la nouvelle génération, et puis un jeune et une plus âgée, mais qui finissent par s'attirer finalement et aller suivre le même chemin. On a tout cet aspect-là, la manière dont c'est filmé avec on va dire la steadicam, quoi, avec ses travelling et ses courses toujours, et ce rythme, et puis c'est une certaine quand même, c'est assez feel good parce qu'on a une certaine joie de vivre justement par rapport à ça. Et puis il y a un côté un peu effronté justement des jeunes par rapport aux adultes, etc. Et donc c'est vraiment pas mal, on retrouve vraiment cette ambiance là des films d'adolescents de l'époque. Ça me faisait beaucoup penser à American Graffiti de George Lucas, qui est le premier film de... Premier film? Deuxième film. Qu'est-ce qu'il a fait d'abord, THX ou American Graffiti? Je sais plus. Un des premiers films de George Lucas, du coup, qui se passait aussi justement, alors ça, là c'est sur plusieurs jours dans Licorice Pizza, mais dans American Graffiti c'était sur une nuit je crois, et une soirée ou une nuit, et ouais, c'était ça, parce que c'était la dernière nuit avant que l'un décide, soit il partait, soit il restait en fait. Il part à l'université le lendemain matin, ou alors il reste. Et du coup, c'était une bande de potes qui passent une dernière nuit, et ils ont plein d'aventures différentes. Il y en a un qui est à la recherche d'une femme qu'il a entreaperçue, et il va la chercher toute la nuit dans le coin. Et puis l'autre, il a la voiture de son pote, et puis ils font des courses, et puis ils se croisent toujours sur la route. Et puis il y a des relations. Ça, en gros, ça me faisait beaucoup penser à ça, dans le sens, on voit ce groupe de jeunes gens qui commencent seulement dans la vie, qui ont tout est possible pour eux, et leurs interactions du coup, et puis cette énergie justement de la jeunesse, de faire quelque chose, de tout le temps être en mouvement, de tout le temps bouger, de chercher quelque chose. Et on retrouve ça, je trouve, dans Licorice Pizza, et on passe du coup je dirais que c'est un film feel good quand même, parce qu'on passe malgré certains
certaines choses qui sont moins drôles forcément, qui tendent vers le côté un peu dramatique, etc. On passe quand même un très très bon moment avec ces personnages à les voir justement s'apprivoiser, se découvrir et puis à accepter certaines choses par rapport à la vie, par rapport à justement la remise en question peut-être et avoir ces révélations finalement sur finalement qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui découvrir ce que je ne veux pas être, ce que je ne veux pas faire et aller vers là où on se sent bien, etc. Et du coup, c'est ce que j'ai beaucoup aimé à propos de ce film qui est super bien filmé. Il y a vraiment tout est fait sur le mouvement, je dirais, les mouvements de caméra et ces travelling, etc., etc. Il y a même un moment, une scène où, comme je disais, ils ont plus d'essence, ils sont avec leur camion et finalement ils doivent partir en arrière sur la route et ça fait. C'est Alana qui conduit et puis enfin elle met en danger tous les jeunes qui sont dans la voiture, tous les ados dans la voiture, mais ils sont obligés en fait de dévaler une colline, une pente en marche arrière dans un camion et c'est le genre de scène qui c'est amusant à regarder, c'est intéressant de voir ça parce que ça a tout un lien avec le personnage de Bradley Cooper et c'est super intéressant à regarder parce que c'est marrant et en même temps ça a un sens thématique puisque c'est Alana qui n'a plus de quoi avancer, c'est comme si elle avait plus de quoi avancer et elle est obligée en fait elle part en marche arrière et après ça elle a une révélation justement de peut-être qu'il faut que je bouge parce que en fait je suis en train de régresser finalement en traînant avec ces jeunes, il faut que je fasse quelque chose qui me fasse avancer dans la vie. Et ça, c'est à l'issue, juste à cette révélation-là, à l'issue de son truc du camion où elle conduit en arrière, en fait. Et du coup, je trouvais que c'était très très malin thématiquement, voilà, d'illustrer on va dire le cheminement intérieur des personnages à travers ces mouvements, ces déplacements et puis ce rythme. Voilà. C'était ma critique pour Licorice Pizza. Donc c'est un des films de Paul Thomas Anderson que j'ai beaucoup apprécié. Encore une fois, est-ce qu'il devait durer plus de 2 heures pas forcément, mais en même temps c'est tellement bien joué, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien réalisé. On passe vraiment un très très bon moment. Je suis allé le voir le soir après une journée de boulot et j'ai pas piqué du nez une seule fois et du coup c'était vraiment voilà, c'est là que je remarque quand je suis vraiment dans un film et que je passe un bon moment, je ne pique pas du nez. Voilà. C'était ma critique pour Licorice Pizza, je le conseille, allez le voir. Si vous aimez le genre de film que je vous ai décrit au début, allez-y, il n'y a pas de problème. Allez, à la prochaine, bye.